Tiens Victor, j'ai un pote qui est dans la pire des situations amoureuses. Il est fou d'une fille, Soumire. Sauf que cette fille, elle aime quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est une femme. Mais c'est pas fini, car cette femme, Miu, non seulement elle est mariée, mais en plus c'est sa patronne, et elle cache un lourd passé qui rend toute relation avec elle particulièrement complexe. Alors mon pote enrage, et Soumire elle-même est au désespoir parce qu'elle peut pas avoir de relation avec cette femme. Jusqu'au jour où Miu propose à Soumire de l'accompagner en voyage en Grèce. Alors forcément, Soumire saute sur l'occasion en se disant qu'elle pourra enfin lui exprimer son désir. Sauf que soudain, Soumire a disparu. Mais pour en connaître la raison et savoir comment ça se termine entre eux, il faut découvrir Les Amants du Spoutnik d'Haruki Murakami aux éditions 10-18, dont c'était en réalité l'intrigue. C'est un roman qui m'a remué comme presque aucun. Et c'est très dur pour moi de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, notamment en lisant les 50 dernières pages. D'habitude, j'aime les histoires bien cadrées, avec un héros qui surmonte des obstacles, où tout est réaliste. Et j'ai plus de mal avec les œuvres qui intègrent du surnaturel sans le dire clairement. Et ce roman rebat les cartes. Tout y est réaliste, sauf un élément central. Et en fait, ce que ça provoque, c'est qu'au lieu d'avoir toutes les réponses déjà écrites, l'histoire nous laisse de la place. J'ai eu la place de ressentir des émotions, de me projeter moi-même dans des amours vécus ou impossibles. Et la fin, quelle fin? Elle m'a laissé dans un état d'hébétude presque parfait. Pas comme si on m'avait mis une claque, plutôt comme si on m'avait porté au paradis et laissé flotter dans les nuages. En gros, c'est un livre qui m'a bercé. Et en même temps, c'est normal, il est tellement poétique. Il y a toute la délicatesse de la littérature japonaise que j'ai découverte avec lui. Tiens, ma phrase préférée par exemple. Ce qui restait n'était pas une présence, mais une absence. Bref, il y a du suspense, mais c'est pas un roman policier, de l'amour, mais il est tout l'inverse de grossier. C'est l'histoire d'un trio sublime mais condamné qui explore toutes les nuances de l'amour, où le désir a sa place, mais pas plus que l'amitié entre des cœurs qui se reconnaissent. Et pour un lecteur, c'est juste un délice.